jeudi dernier, un terrible incendie qui heureusement n'a fait aucune victime a ravagé une partie de l'usine Lubrizol de Rouen, générant un immense nuage noir qui s'est abattu sur une partie de la Seine-Maritime et au-delà. Nos familles sont inquiètes. Vous avez reconnu la nécessité d'un suivi médical de long terme. Il faut aussi un suivi épidémiologique strict qui doit s'appliquer à ceux qui sont intervenus sur le sinistre ainsi qu'à toute la population touchée d'une manière ou d'une autre. Si, comme vous le dites, l'état de catastrophe technologique n'est pas envisagé, quelle est alors votre solution pour indemniser les victimes? Enfin, lorsqu'un événement de cette gravité et ampleur se produit, il faut que l'ensemble des maires soient bien informés. Ils nous ont dit regretter de n'avoir pas toujours pu jouer leur rôle auprès de la population. La qualité de l'information aux premières heures de l'événement à destination d'un certain nombre de maires n'avait peut-être pas été à la hauteur des aspirations légitimes formulées par les premiers magistrats de leur commune. Et donc, de ce point de vue-là, les retours d'expérience que nous aurons à conduire pour apprendre de cet événement, mettront en évidence sans doute l'amélioration qu'il faut porter sur ce point. Toutes les informations, toutes les données scientifiques qui seront rendues disponibles par les analyses mises en œuvre seront communiquées au public. Nous ne savons pas tout aujourd'hui, parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre et pendant longtemps. Je n'ignore pas les odeurs incommodantes qui perduraient encore hier. J'ai parfaitement conscience qu'elles gênent, j'ai parfaitement conscience qu'elles inquiètent la population, mais les résultats connus des mesures d'air permettent aux autorités sanitaires, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les autorités sanitaires, d'affirmer que ces odeurs ne présentent pas de risque pour la santé. Les services de l'État travaillent d'ailleurs avec l'entreprise pour résorber les sources d'odeurs. Comme l'a indiqué le préfet mardi, les opérations de nettoyage du site sont en cours et une protection sera installée sur la zone contenant des fûts endommagés pour capter les flux d'air. Dans tous les cas, je veillerai à ce que les mesures prises pour l'indemnisation immédiate des agriculteurs qui voient leur production, en vertu du principe de précaution, non commercialisée, les riverains, l'ensemble de ceux qui subissent un préjudice ou un dommage, je veillerai à ce que rien ne vienne exonérer la responsabilité de l'industriel. Car en fait d'installation classée, le régime juridique qui a été posé par la loi et complété par la loi prévoit qu'il y a bien un responsable, l'entreprise, l'acteur industriel, qui est responsable des dommages causés au voisinage du fait des activités à l'intérieur du site industriel. Comme pour la transparence, le gouvernement et l'État mettra tout en œuvre pour dire, pour mesurer et pour faire connaître l'ensemble des causes et des conséquences de cet incendie, de cette catastrophe industrielle dont nous souhaitons et dont nous allons veiller à ce qu'elle ne devienne pas une catastrophe sanitaire ou une catastrophe environnementale. Nous allons prendre nos responsabilités aussi au Sénat et créer une commission d'enquête, mes chers collègues, ou de contrôle commune, qui nous permettra un suivi très strict de cette situation et des analyses qui nous seront utiles pour progresser et faire en sorte qu'un tel drame ne se reproduise plus.